Amis youtubeurs, bonjour. Alors ce matin nous sommes à Adolf. Adolf qui est le temple des anciens footballeurs africains. Alors c'est la seconde fois que l'équipe de communication Wanji revient en ce lieu dans le but de croiser les anciens footballeurs africains de toutes nationalités. Nous avons des footballeurs ivoiriens, nous avons des footballeurs camerounais, nous avons des footballeurs nigériens, nous avons des footballeurs, bref, tous les anciens footballeurs africains viennent ici les dimanches pour se chauffer. Alors, donc vous allez suivre un peu notre équipe. Aujourd'hui, ce serait suivre comme ça ce que font ces footballeurs et dans une série d'interviews. Et puis bon, voilà, vous donner un point de vue sur tout ce qui se passe ici, comment dirais-je, à Adolf, à Zurich, avec les anciennes gloires du football. Alors, monsieur Youssouf Kamara, vous avez animé les beaux jours du stade d'Abidjan. Qu'est-ce que vous êtes devenu depuis? Maintenant, je suis un peu en exil en Europe, en Suisse précisément. Ouais. Bon, je suis toujours le sport, de temps en temps. Ben, vous êtes venu en Suisse dans le cadre du football, n'est-ce pas? Oui. Vous avez joué ici à Zurich. FC Zurich. Okay. Et puis après, je me suis retrouvé à Alstetten, Juventus, où j'ai passé un peu de temps. Mais quelle est la raison de votre présence ce matin ici? Oh, parce qu'on a pris l'habitude chaque dimanche de venir s'amuser un peu, de graisser ensemble avec les amis. Oui. Ah bon, donc c'est dans ce cadre-là que vous êtes là. Alors, monsieur Youssouf, le mondial vient de finir. Comment vous avez trouvé la production des équipes africaines? Pour moi, sincèrement, bon, c'est toujours comme d'habitude, hein, mais cette année, il y a eu quand même un progrès avec le Sénégal qui a fait confiance surtout à un ancien pour prendre l'équipe. Je crois que c'est déjà bien pour l'Afrique et ils se sont bien comportés aussi. Monsieur, enfin, le footballeur Youssouf, puisque nous sommes sur un terrain, et beaucoup de jeunes de chez nous aspirent à être comme vous, à venir en Europe pour pratiquer le football. Vous avez un conseil pour cela? Oui, c'est de ne pas sortir prématurément du pays. C'est ça, avoir vraiment quelques bonnes années de championnat, bien s'aguerrir, faire une fois parce que c'est pas aussi simple que les gens croient. Ok. Donc c'est pas simple de s'élever comme ça sans une carrière au pays et puis venir comme ça en Europe, c'est ça? Pas forcément une carrière, mais au moins avoir une bonne expérience de notre championnat, des championnats africains, avant de sortir, c'est encore mieux. Ok. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, pratiquement tous les résidents, tous les joueurs africains ne sont pas là. Quel appel
vous lancez à ceux-là? Enfin, c'est un appel de venir tous les dimanches s'amuser avec nous parce qu'on a Begondo qui est là, on a Calis qui est là, on a Blaise qui est là. C'est des gens qui ont joué sur le championnat déjà ici en Suisse. Ils viennent s'amuser avec nous les dimanches. Ça nous fera plaisir s'ils viennent tous. Bon, il y a Solo malheureusement qui ne va plus être là, ainsi que Luigi Claude, Ousmane qui viennent sont souvent là, Jean-Luc sans oublier, Jérôme qui sont aussi au stade, qui viennent souvent. Ben, mais il y a le boulot aussi qui interpelle, donc on peut comprendre certains noms. Ok. Alors nous avons été heureux de discuter avec vous pour recueillir un peu vos conseils à l'égard de notre jeunesse. Et voilà, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Merci. Les footballeurs africains se retrouvent ici pratiquement tous les dimanches, habités par la passion du football. De différentes nationalités, ils se retrouvent ici. Parmi eux, il y a ceux qui ont joué, qui ont animé les beaux jours du football suisse et ceux qui ont bien sûr animé les beaux jours aussi du football français, qui ont traîné leur botte sur les terrains européens et qui maintenant habitent la Suisse, la ville de Zurich, se retrouvent ici afin de savourer cette passion-là qui est le football. C'est bien ça, non, votre Begondo. Begondo. Alors, vous avez été un très grand avant-centre ici en Suisse. Et quelle est la raison de votre présence ici ce matin? Il faut booster les jeunes. C'est une histoire d'abord de la santé, ma santé personnelle, et avec des copains, passer un bon moment, faire de ce qu'on aime, en même temps notre santé, et aider les jeunes pour qu'ils viennent aussi. C'est un endroit où on peut se rencontrer et parler, on peut même parler de beaucoup d'autres choses, mais à la fin, le football paye. C'est bien. Alors, le footballeur Begondo, vous êtes d'origine africaine, n'est-ce pas? D'où précisément? Je suis camerounais. Vous êtes camerounais. Alors, le mondial vient de finir là, avec la production des équipes africaines. Quelles sont vos impressions un peu là-dessus? Mon impression est simple. Je pense que l'Afrique est sur la bonne voie. On pourrait faire mieux. Mais il faut qu'on fasse un peu plus confiance à nos sélectionneurs africains, comme le Sénégal le fait. Ça, c'est le Nigeria aussi, ça c'est de bonnes choses. Ça c'est le premier point. Bon, après, le reste c'est aussi une question de structure, d'infrastructure. Plus ça sera mieux là-bas et on va aussi mieux représenter notre pays. Vous avez joué en Suisse, vous avez joué dans le championnat suisse, vous avez côtoyé ceux des joueurs suisses qui ont participé au mondial. Comment est-ce que vous avez vu un peu la production de l'équipe suisse? La Suisse a fait un bon parcours, elle pouvait faire mieux, mais à la fin, la Suisse a aussi beaucoup à apprendre, comme tout le monde, mais ils sont sur la bonne voie. Les joueurs que j'ai côtoyés, je suis content pour eux parce qu'ils ont vraiment bien représenté. Je me rends compte que j'ai joué avec de grands joueurs. Par rapport à la Suisse, la France a des Blacks qui ont joué. La Suisse aussi, il y a plein de Blacks. Quand tu vas à travers nos centres de formation, tu vois plein de petits Blacks. Et à propos de l'introduction de plus de Blacks dans l'équipe suisse, vous avez quelque chose à dire pour être plus compétitif comme la France? Je pense que ça fait partie du football en général. L'endroit où on vit, là où on se sent bien, là où on se sent intégré. Donc je me dis, si nous aussi en Afrique on se réveille plus tôt et qu'on appelle ces jeunes un peu plus tôt, peut-être ces jeunes au lieu de jouer pour ici, ils joueront pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Maintenant la question est de savoir si l'équipe suisse ne peut pas avoir un quota de 6 joueurs africains sur le terrain. D'origine black en fait. Selon moi, c'est la compétence du joueur. Ouais. C'est pas sa couleur, ses origines. S'il a de la valeur. En d'autres termes, la Suisse pourra un jour élever le quota des blacks sur le terrain. Ça va arriver. Ça va arriver. Okay. C'est presque impossible que ça arrive. C'est bien de l'entendre. Alors,
beaucoup de jeunes Africains souhaiteraient un peu imiter le chemin que vous avez tracé. Quel conseil vous donnez à ceux-là aujourd'hui qui verront cette vidéo et qui vont vous voir dans ce cadre luxueux, qui souhaiteront tenter l'aventure? C'est quoi le message pour eux? Le message, c'est de faire des preuves là où ils sont. Ouais. Moi, mon expérience personnelle, je suis venu en tant que meilleur buteur du championnat camerounais. Ouais. Je suis venu directement pour signer. Directement pour signer. Je ne suis pas venu par des moyens un peu douteux. Ah. Je me dis, si tu es un buteur et que tu marques des buts, même si tu es dans quel trou, ça a toujours des répercussions partout. Donc s'ils sont en Afrique, qu'ils fassent bien leur job là-bas, on viendra les chercher. Ça, c'est le conseil que je peux leur donner. Okay. Et de ne pas essayer des aventures doubleuses, parce qu'on a vu ce qui se passe dans certains pays, je ne veux pas dire les noms, là où ils partent pour être footballeurs, mais ils se retrouvent esclaves de quelque chose. Donc mieux vaut faire des preuves là où on est, parce qu'on oublie qu'on a des valeurs aussi là-bas. Mais si tu fais bien, on viendra te chercher. Alors Dixit, l'un de vos grands frères qui a eu la chance de percer ici, ça c'est son message à l'endroit de la jeunesse africaine. Mais vous, en Suisse, qu'est-ce que vous êtes devenu après le football? Après le football, j'ai monté des sociétés. Ouais. Et une de mes sociétés, c'est dans le management. Parce que je voulais rester aussi dans le domaine qui m'a donné du pain, qui a donné du pain à ma famille aussi. Donc je suis basé en Suisse, près de Zurich, là où j'ai mes bureaux. Et je suis agent de plusieurs joueurs en Suisse et à l'extérieur. Alors, beaucoup de nos frères ici ont été des footballeurs. Aujourd'hui, ils sont pas là. Quel est votre message pour eux en fonction de ce que vous avez fait aujourd'hui? Appelez-vous un rassemblement des footballeurs africains chaque dimanche sur le terrain? Ça serait bien. Ça serait bien qu'on se retrouve. Ça nous permet aussi de parler d'autres problèmes, parce qu'il n'y a pas que le football. On a d'autres frères qui ont peut-être des difficultés. Une main peut aider l'autre. Donc si on est tous ici, c'est ici qu'on peut se retrouver. Moi, par exemple, en semaine, c'est difficile de m'attraper. Mais je m'arrange que le dimanche, je sois là pour pouvoir courir avec eux, discuter avec eux. Parce qu'en semaine, je suis partout. Ben, nous avons été très heureux de vous voir encore jouer avec tout ce beau reste et de discuter avec vous. Et à très prochainement. Merci. Merci. Et un message, venez jouer, ça fait du bien. Merci. Merci. Ok. Alors, amis internautes, sur notre passage, nous avons croisé ces joueurs, ces Africains, ces internationaux qui sont venus ici et qui, aujourd'hui, après une carrière de football bien remplie, se sont investis dans diverses activités. Cela se retrouve ici à Adolphe tous les dimanches pratiquement, non seulement pour communier au nom du football, mais aussi étendre une amitié fraternelle, conviviale. Une fraternité africaine. C'était Banao Nambo depuis Adolphe, Zurich, pour Communication Mondiale. Merci et à très bientôt.